Si vous aviez prévu de venir travailler aux États-Unis pour faire un stage ou peut-être être transféré par votre entreprise, 2020 c'est clairement pas la bonne année pour ça. Il y a certains visas qui viennent de se faire suspendre jusqu'à la fin de l'année. Explication. Warketo, warketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de digital marketing, mais pas que. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va parler de visa. On va parler de venir travailler aux États-Unis en 2020, qui est devenu quasiment mission impossible. Le 22 juin dernier, notre ami Donald a fait une petite annonce qui a clairement pas plu à tout le monde, puisqu'il a décidé, à cause de la crise et à cause du chômage qui augmente très très vite aux États-Unis, de supprimer tout simplement jusqu'au 31 décembre de cette année l'obtention de certains types de visas, ce qui a un impact direct sur mes compatriotes français qui vivent en France, mais qui peuvent aussi déjà vivre aux États-Unis. Il a annoncé que les visas H1B, H2B, J1 et L1 ne seraient plus délivrés jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est que ces visas ? Le H1B, c'est un visa de travail temporaire qui clairement est donné chaque année aux gens qui ont des compétences particulières. C'est un visa qui est énormément utilisé dans la Silicon Valley pour trouver des développeurs étrangers chez Apple, chez Amazon, dans tout ce type d'entreprises. Ensuite, le H2B, c'est les travailleurs temporaires non agricoles. Les visas J1 sont accordés pour les stages, pour les missions au pair, mais aussi pour les jobs étudiants. Et enfin, les visas L1, c'est pour les managers qui travaillent pour une entreprise qui a une branche aux États-Unis, et donc c'est un transfert de branche à branche. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, ces 4 visas par rapport au reste qui sont accordés aux Français qui veulent venir aux États-Unis, j'ai trouvé un graphe vraiment pas mal foutu sur un jobpouralex.fr. Et donc ce graphe, il est assez clair et il démontre clairement que on s'attaque à des visas qui sont majoritaires dans leur délivrance. Là, le visa J, c'est clairement le visa le plus facile à obtenir. Forcément, c'est pour les stages, c'est pour ce genre de choses. Et c'est clairement celui qui est le plus délivré par rapport au reste. Le visa L, il a aussi quand même pas mal de délivrance. Les visas H, c'est relativement anecdotique. Donc H1B, H2B, c'est quand même assez anecdotique dans l'ensemble. Mais c'est vrai que si on enlève le visa J et on enlève le visa L, ça fait déjà pas mal de ménage. Petite nuance en plus, c'est que les visas F, qui sont les visas d'étudiants pour aller étudier aux États-Unis, ne sont pas touchés par le ban, mais d'une autre façon, et ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo bientôt, y a des chances qu'ils servent plus à rien à la rentrée, puisque les visas F, si vous faites partie d'une université qui fait des cours que en ligne, dans ces cas-là, on va vous demander de rentrer chez vous, dans votre pays, et de suivre les cours à distance. Si votre université fait 100% online et qu'il n'y a pas un cours physique, c'est retour à la maison. Ce qui n'a aucun sens, puisque avec le Covid à la rentrée, il y a de fortes chances que la plupart des universités ne soient pas ouvertes et fassent les cours en ligne. Les centaines de milliers d'étudiants étrangers qui font leurs études aux États-Unis vont devoir rentrer dans leur pays pour continuer un cursus pour lequel ils vont payer une blinde à distance. Alors pourquoi l'administration américaine a fait ça ? Clairement, vu que ce sont des visas qui permettent de travailler temporairement aux États-Unis, l'administration s'est dit, vu qu'il y a beaucoup de chômage, on va faire un petit peu de ménage, et on va enlever certains visas qui donnent accès au travail aux étrangers, et puis du coup, c'est certainement les Américains qui vont récupérer ces jobs. En théorie, pourquoi pas, c'est déjà très discutable, mais ça c'est la théorie. En pratique, c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Pourquoi ?
Parce que, clairement, tout ce qui est déjà les visas H1B, ça demande des compétences particulières. Ces compétences particulières, on va les chercher vers souvent des gens qui sont dans la tech, qui sont des développeurs, qui sont très très pointus et qui connaissent des choses forcément que certains Américains n'ont pas. C'est pour ça qu'on va les sourcer soit en Inde, qu'on va les sourcer aussi en Europe. Ce sont des gens qui ont des compétences extrêmement particulières. Et donc si on va les chercher ailleurs, c'est peut-être parce qu'ils n'existent pas directement aux États-Unis. Donc, supprimer les H1B, ça n'a aucun sens, puisque ça permet à des entreprises de la tech notamment, de pouvoir se développer et de pouvoir aller un petit peu plus vite, et de pouvoir augmenter leur croissance, parce qu'aujourd'hui, surtout pour les boîtes de tech, les développeurs, c'est une ressource extrêmement clé, qui est très importante dans leur développement. Pareil pour les visas L1. Les visas L1 qui sont des transferts d'un pays vers les États-Unis, en soi ça n'a aucun sens. Moi-même quand la première fois je suis venu travailler aux États-Unis, j'étais aussi sur un visa L1, et sur le visa L1, pour pouvoir l'obtenir, on doit justifier déjà de base dans le dossier qu'on ne vole pas, entre guillemets voler, qu'on ne vole pas le travail d'un Américain. Sous-entendu qu'un Américain ne peut pas faire votre travail. En l'occurrence, pour moi, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais pour la même entreprise, et donc toutes les connaissances que j'avais acquises pendant ces 5 ans au sein de cette entreprise justifiaient, moi en tant que manager, que je fasse le voyage entre la France et les États-Unis, parce que c'est une connaissance que personne en ma position ne pouvait l'avoir. C'est pas quelque chose qu'un Américain qui n'a pas travaillé du tout dans cette entreprise pourra avoir en arrivant. Entre la formation, le transfert de process, etc., ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui vivez en France et qui aviez peut-être le projet de venir travailler aux États-Unis ? Si vous aviez déjà trouvé un stage dans une entreprise américaine, mais que vous n'avez pas encore le visa qui est accordé, jusqu'à la fin de l'année c'est mort, vous pouvez faire une croix dessus. Pareil, si vous aviez prévu de venir en VIE et que tout était déjà prêt, malheureusement les VIE sont reliés au visa J1, et donc voilà, c'est officiel, les VIE jusqu'à la fin de l'année sont tous annulés. Pareil, si vous aviez la chance de peut-être vous faire transférer de France vers une branche américaine de votre entreprise, c'est pas cette année que ça va se passer, parce que les visas L1 qui sont dédiés à ça sont suspendus jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, pour les H1B, c'est un petit peu différent, puisque les H1B, à la base, il faut déposer un dossier. Les dossiers, il y a une sorte de loterie, il y en a, je crois, 65 000 par an qui sont tirés au sort. Les visas sont accordés vers la fin de l'année, vers octobre, un truc dans le genre. Pour ces 4 visas, H1B, H2B, J1 et L1, si vous ne l'avez pas encore en poche, ou si votre dossier n'a pas encore été approuvé par l'ambassade américaine en France, c'est pas en 2020 que ça va se passer. Il n'y a plus aucun de ces visas qui va être accordé jusqu'au 31 décembre. C'est mort. Mais au-delà de ça, il y a un autre truc qui peut impacter déjà les Français qui vivent aux États-Unis aujourd'hui sur ces visas-là, c'est vos plus un, vos accompagnants. Que ce soit peut-être votre mari ou votre femme, peut-être dans certains cas vos enfants. Je vais vous donner un exemple tout con. Quand moi je suis arrivé il y a 6 ans aux États-Unis avec un visa L1, j'étais pas encore marié avec ma femme aujourd'hui qui est française, et donc quand j'ai déménagé ici, moi j'avais déjà mon L1, elle avait pas encore son L2 qui est le visa accompagnant rattaché au L1. Elle l'a eu 6 mois plus tard, elle est venue habiter ici, happy ending, etc., etc. Si aujourd'hui, je déménage en L1, je suis déjà ici aux États-Unis et que je travaille déjà en L1 depuis quelques mois et que je voudrais que ma femme ou mon mari me rejoignent légalement, c'est mort. Ça va pas le faire avant l'année prochaine. Parce que les visas d'accompagnant, donc le L2 en l'occurrence par rapport au L1, ne sera plus délivré et ne l'est plus depuis le 23 juin, le lendemain de l'annonce de Donald. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
certainement, possiblement en tout cas, certaines personnes qui travaillent déjà aux États-Unis françaises vont peut-être prendre le choix, tout simplement, de rentrer en France pour ne pas être séparées trop longtemps de leur moitié. Et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Je vous dis, 2020, c'est une année qu'il faut oublier. 2020, c'est clairement pas une année idéale. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc, si cette année, en 2020, vous aviez le plan de venir travailler aux États-Unis, que ce soit en stage, que ce soit au pair, peut-être transfert de votre entreprise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou même à me dire aussi où vous en êtes de vos démarches, si vous aviez commencé, si vous aviez pas encore commencé. En tout cas, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas cette année que ça va se passer. Il reste encore 6 mois en 2020, et je sens que ça va être encore 6 mois qui vont être très 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 longs. Va falloir s'accrocher. En tout cas, si vous avez prévu de faire des choses en 2020, repoussez à 2021. Avec un peu de chance, on aura un nouveau président, une nouvelle administration, de nouvelles règles. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à follow et à mettre un petit like. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. On parlera certainement de la situation des étudiants pour la rentrée de 2020. Et c'est pas Jojo.